Alors, merci, nous sommes de retour dans ce studio après cette petite urgence. Alors, nous sommes parlant, nous sommes en train de changer sur les différents types d'envoûtement, je pense. Les différents types d'envoûtement, si ma mémoire est encore bonne. Alors, voilà, on parlait de l'envoûtement par prière, par les égrégores. Pour comprendre que c'est un cérémonial carrément. On dit égrégore, ça veut dire que un esprit créé, une entité, une force engendrée par un groupe, mais qui a quand même un objectif, un service. On ne crée pas un égrégore pour rien. Non, on ne crée pas. Et si vous n'êtes pas assez bien formé, moi je vous conseillerais de ne jamais, même si vous avez la possibilité d'en créer, n'en faites pas qui viennent à dépasser, avoir une durée de plus de 2 mois de vie. Parce que il y a l'interdépendance, c'est que c'est un corps qui vit. Et c'est une entité qui vit, aucune entité ne veut partir. Quand tu vas lui dire peut-être, il faut que aujourd'hui, moi, ton créateur, je demande que je ne suis pas certain qu'il va partir. Donc, l'envoûtement par l'évocation des égrégores, par l'action des égrégores, c'est juste un cérémonial collectif qui se nourrit de l'énergie supplémentaire qui est générée par un groupe et qui s'ajoute aux forces individuelles. Et il faut que chacun dans ce groupe-là ait sa participation individuelle au niveau de son apport énergétique. Et cet envoûtement est très utilisé en magie, par exemple, dans le cadre de ceux qui font de la politique. Je vais dire ça comme ça. En magie politique, pour ceux qui sont à la conquête, par exemple, du pouvoir, et c'est une magie, c'est un envoûtement qui permet au mal, à ce qui est mauvais, d'investir tous les domaines de la vie personnelle, que ce soit là en amour, que ce soit en santé, que ce soit en prospérité, en tout. Et ce degré d'analogie et de ressemblance avec l'envoûtement par messe, dont par les messes noires, sont très élevés. Et ceux qui pratiquent ça, bon, moi, depuis un moment, beaucoup de gens, je suis au courant que beaucoup de gens sont déjà là-dedans. Mais, bon, peut-être pas ici au Cameroun, peut-être au Cameroun, bon, comme au Cameroun, il n'y a pas d'envoûtement politique à proprement parler. Maintenant, il y a l'envoûtement karmique qui existe, il y a la possession démoniaque, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je t'ai dit que c'était une forme d'ultime attaque. Ça, maintenant, comment savoir que vous êtes envoûté? Comment vous pouvez savoir que vous êtes envoûté? Bon, écoutez déjà, quelle que soit la force maléfique qui agit, elle se caractérise par retenez déjà, elle se caractérise par un affaiblissement physique et psychique anormal qui survient sans explication. Vous ne comprenez pas, Parce que les victimes sont en permanence fatiguées, parfois bizarrement malades, et elles donnent l'impression de s'enfoncer dans une vie qui n'a plus de plaisir, qui n'a plus d'intérêt. Aujourd'hui, quelqu'un me disait en consultation, ah non, ma vie n'a plus de sens, j'ai même envie de me suicider. Oui, il y a la présence d'un envoûtement, et un envoûtement de nuisance. Une situation qui peut les conduire à une exclusion passive de la société. C'est difficile de fonder un diagnostic, mais un ensemble de facteurs, relativement aux symptômes de l'envoûtement dont nous sommes en train de parler. Mais un ensemble de facteurs peut nous prévenir que là, essayons de soupçonner un peu d'envoûtement. Alors on va se permettre tout simplement de faire un test, parce que les tests d'envoûtement existent. Je vous l'ai dit, il y en a plus de 100 types de tests d'envoûtement pour voir si vous êtes envoûté ou pas. On a de cette façon essayé, autant que possible, essayer d'identifier les symptômes prolongés qui altèrent, parfois de manière concomitante, en même temps, qui altèrent le corps et l'esprit, et qui peuvent démontrer la présence d'un envoûtement.
la présence d'un maléfice, pardon. Entre autres, il y a la fatigue. Il y a une fatigue importante, une grande fatigue qui dure. Il y a des migraines qui vous paralysent carrément. Des migraines qui vous paralysent. Et des malaises fréquents. Ça, ce sont des symptômes de l'envoûtement. Il y a des troubles sévères du sommeil. Vous n'arrivez pas à dormir. Il y a des heures précises pendant lesquelles vous ne trouvez pas de sommeil. Vous ne pouvez pas dormir. Il y a des douleurs intenses dans le dos. Et des sensations d'oppression au niveau de la poitrine. C'est vrai que j'aime dire ça. Au niveau du plexus solaire. Il y a des démangeaisons cutanées récurrentes. Il y a des pertes d'appétit. Sans raison médicale valable. Il y a les sensations désagréables et très douloureuses au niveau des jambes qui deviennent lourdes, qui se fourmillent dans les doigts. Il y a la dépression, il y a la déprime, il y a le dégoût de toutes choses, les symptômes d'un envoûtement. Vous avez plus de 3 symptômes, sachez que vous êtes envoûté, ça déjà je vous rassure. Il y a la perte de la libido, du désir sexuel, vous êtes agressif et nerveux. Vous aimez vous replier sur vous-même. Vous aimez rester en fait isolé. Et comprenez que l'envoûtement s'accompagne aussi d'une sorte de détérioration générale de son cadre de vie qu'on peut observer seulement quelques semaines ou quelques mois après l'apparition des premiers symptômes. Vous allez être particulièrement attentif aux nombreuses pressions qui s'exercent soudainement et continuellement sur votre environnement, sur votre vie. Par exemple, des désagréments qui sortent de l'ordinaire, des invasions soudaines et inexpliquées d'insectes, ou alors vous allez arriver sur votre table, ce qui n'arrive jamais chez vous, vous êtes sur votre table, vous voyez un amas de mouches, ou alors vous voyez un amas de fourmis qui ne bougent pas, ou alors vous voyez des asticots qui sont regroupés sur votre table. Il y a un problème, mes amis. Il y a un problème. Et vous savez, même dans des maisons, il y a des gens qui parviennent quand même à envoyer des maléfices dans des maisons. Moi, je ne connais même pas comment ils font. Mais je connais quand même comment faire pour déceler là où se trouve dans une maison un maléfice. C'est simple, avec les fourmis rouges. Vous allez voir le miracle. Qu'une poignée de fourmis rouges se dirige directement, aucune ne prend la route d'à côté. Là où un maléfice est enterré dans une maison. Bon, on parle de l'envoûtement où c'est sur l'être humain, c'est pas pour sa maison ou son habitation. Donc, comme je le disais, il y a des accidents de la vie courante, comme à la maison, des petites blessures, des accidents de circulation, des accidents, je sais pas, il y a des accidents de toutes sortes. Il y a la malchance et l'incompréhension, le malheur qui vont s'acharner sur vous, des problèmes financiers, perte d'emploi. Il y a des drames affectifs qui vont bouleverser toute votre vie, comme des ruptures amoureuses et j'en passe. Il faut quand même qu'entre-temps, je suivais la chronologie, parce que toutes les rubriques doivent être respectées. Et je vais donner un test très simple. Très simple. Donc, je vais vous donner 2 tests d'envoûtement. 2 tests d'envoûtement. Vous voulez savoir que vous êtes envoûté, n'est-ce pas? Vous cherchez de l'huile d'olive, par exemple. On n'envoie plus les messages pour l'enregistrement relatif au traitement à distance. On n'en envoie plus. Je pense qu'on a pris plus d'1 heure pour cela. Voilà, on va s'occuper avec ceux qui sont disponibles. Après, la thématique, c'est la question obligatoire, bien évidemment. Et vous savez ce qui se passe. Quand on n'a pas 10 appels, forcément, on ne donne plus aucune articulation, aucune technique, rien. Donc, quand il n'y a pas